pub, ça coûte trop cher pour un petit OBNL comme le nôtre. Partie 2. Allô, je suis Christine, créatrice de rayonnement virtuel pour Locas Communication. Selon moi, les entreprises et les organismes ont tellement de belles choses à dire et méritent d'être beaucoup plus bavards sur le web. La publicité semble parfois inatteignable pour les petits organismes qui n'ont pas des gros budgets. Mais souvent, les organismes sont quand même nichés. Donc, tu vas chercher une certaine partie de la population. Tu vas vraiment pas toucher nécessairement à tous les Canadiens et les Canadiennes. Tu vas chercher une certaine partie de la population pour tes donateurs. Ben, c'est très, très niché. Donc, ça permet quand même, avec des plus petits budgets, souvent d'avoir de bons résultats. Parce que c'est cette personne-là, c'est ceux-là là, qu'on va chercher. C'est pas toute la population où là, ben, c'est sûr que ça coûte plus cher. Comment bien cibler ces personnes? Ben, je te montre 3 manières. Si tu as un site web, le plus incroyable de toutes les manières, c'est le pixel de Facebook. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, mais dans tous les cas, c'est un code HTML qui est unique en fait à ta page Facebook que tu vas aller intégrer sur ton site web. Là, je te conseille d'appeler peut-être ton programmeur, la personne qui s'occupe du site web pour l'installer. Ça se peut que tu sais pas trop comment le faire, c'est normal. Fais affaire avec la bonne personne pour être sûr que ça soit bien installé. Et grâce à ça, eh bien, toutes les personnes qui vont passer sur ton site web, Facebook va capter quel type de personne c'est. OK, bon, ben c'est plus des femmes, c'est plus des hommes, ils ont plus tel âge, c'est plus tel type d'intérêt. Et il va faire donc un petit peu, si je peux dire, des espèces de persona type des gens qui passent sur ton site web. Puis il va y avoir différentes clientèles qui vont être créées de cette manière-là. Ça peut être une clientèle, ça va être tout simplement les gens qui ont visité ton site web. Donc très général. Ça va être des gens aussi, par exemple, qui ont cliqué sur un formulaire pour s'inscrire à l'infolette. Bon, c'est un peu plus ciblé. Également, par exemple, il y aura aussi une clientèle, ça va être plus des gens qui ont fait un don sur ton site web, donc qui ont cliqué sur, ils ont rentré leur information, puis qui ont cliqué sur le bouton « Donner ». Donc, par exemple, ben, tu auras 3 clientèles qui vont être créées de cette manière-là, que tu vas pouvoir cibler ou recibler grâce à ton pixel sur Facebook. Une fois que tu vas faire tes publicités, eh bien, tu vas pouvoir dire, ben moi, je veux que ça soit les mêmes gens qui ont passé sur mon site web, ou ce qu'on appelle des lookalikes, donc qui ressemblent à ces gens-là qui ont passé sur mon site web. Deuxième manière de faire, eh bien, si tu as une liste d'informations sur, par exemple, tes donateurs, eh bien, tu peux réutiliser cette liste-là pour l'intégrer à la publicité Facebook. Je ne l'ai jamais fait. J'ai souvent entendu que c'était assez compliqué parce que ton document, il faut vraiment qu'il soit de tel type, avec telle colonne, des informations comme ça. Puis malgré tout, des fois, c'est un peu difficile. Mais si tu as un peu de temps, si tu as beaucoup de patience, pourquoi pas l'essayer? Parce que, par exemple, si tu n'as pas vraiment de site web ou tu n'as pas encore installé ton pixel Facebook, ben ça permet vraiment d'avoir une bonne base pour dire, bon, ben Facebook va revoir ces personnes-là, va pouvoir créer aussi des clientèles types et que tu vas pouvoir cibler des gens qui ressemblent à ces personnes-là. Troisième manière, si tu n'as aucun de ces 2 trucs-là que je t'ai dit, je te suggère quand même fortement de t'y mettre. Hein. C'est vraiment très utile. De plus en plus, les données personnelles sont limitées. Il y a des lois qui passent. Donc vraiment, je te suggère fortement d'aller mettre en place une collecte d'informations sur tes donateurs, sur tes bénéficiaires, etc. pour pouvoir avoir cette information-là, qu'elle t'appartienne et qu'elle n'appartienne pas à quelqu'un d'autre. Mais voilà, si jamais tu n'as pas aucune de ces informations-là, il est possible dans le gestionnaire de publicité, en fait, de décider un peu du type de ciblage. Bon, ben, je veux qu'ils soient sur tel territoire, je veux qu'ils aient entre tel âge et tel âge, tu peux même choisir aussi là, les intérêts. Bon, ben, moi, je sais qu'ils aiment Jurassic Park, donc je peux mettre ces intérêts-là. En général, laisse quand même ça assez large. Tu peux vraiment y aller avec un ciblage plus de territoire. Si tu laisses ta publicité plus d'une semaine, Facebook est assez intelligent puis il va vraiment réussir à voir là, ce qui fonctionne pas. Donc, va lui-même aller cibler finalement les gens qui risquent plus d'interagir avec ta publication. La pub Facebook, c'est vraiment super intéressant et très puissant, mais ça peut être un mangeur de temps et de beaucoup de patience également. Alors, tu peux me contacter. J'ai du temps et j'ai la patience pour pouvoir mettre en œuvre toute ta publicité pour ton organisme. Soyez plus bavard sur le web avec Locas Communication.